Merci Michel, merci beaucoup. Merci beaucoup à Michel et au mouvement fédératif roman pour organiser cette manifestation à cette place ici, tellement symbolique à ce moment-là où juste il y a un jour que l'OMS a adopté le Pandemic Treaty. Je te remercie vraiment et c'est pas la première fois qu'on est ici. Déjà l'année passée, c'était le mouvement fédératif roman qui avait organisé une manifestation grande, impressionnante, et c'est dans cette tradition qu'on continue pour les raisons qu'on sait déjà et que je vais récapituler. Alors, merci beaucoup Michel et merci à tous qui sont ici dans un très très grand nombre. Merci beaucoup pour être venus et un grand... Voilà. Merci beaucoup. Et now, je change en anglais. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui sont chez eux derrière leur écran, qui s'intéressent au sujet de l'OMS et souhaitent en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il est si important de s'informer et, en fin de compte, de s'opposer aux traités internationaux de l'OMS, à l'adoption du règlement sanitaire international et au nouveau traité sur les pandémies qui vient d'être adopté. Bienvenue à tous et unissons-nous dans cette défense commune de nos droits humains et de notre souveraineté. Hier encore, tout près d'ici, lors de l'Assemblée mondiale de la santé, en séance plénière, le traité sur les pandémies a été adopté par consensus. Qu'est-ce que cela signifie, le vote par consensus? C'est très simple. Le président a demandé à l'Assemblée « L'Assemblée est-elle prête à adopter cette résolution ?» Je ne vois aucune objection. La résolution est adoptée. Il y a eu des applaudissements. Je ne connais aucun parlement au monde qui adopterait une loi ou une résolution en se contentant de demander à l'Assemblée plénière « Y a-t-il des objections ?» Je n'en entends aucune. La résolution est donc adoptée. Une telle procédure est contraire aux principes fondamentaux de la prise de décision démocratique et elle est également contraire aux règles mêmes de l'OMS. Je vous invite à lire les règles de procédure de l'OMS à l'article 69 et suivant. En ma qualité et en mon opinion personnelle, je suis convaincu que cette adoption n'est pas valable. Il s'agissait d'une pure mise en scène. Ce n'était pas une véritable adoption. Et je demande aux délégués qui étaient présents hier comment ils ont pu tolérer un processus aussi fallacieux pour un traité aussi important sur une question aussi cruciale. Le nouveau traité sur les pandémies qui a été négocié au cours des 3 dernières années et qui ne serait en aucun cas accepté de cette manière dans aucun parlement au monde. C'est ainsi qu'on élimine les opinions dissidentes. Les délégués apprécient-ils de violer les règles applicables? L'année dernière, nous avons vécu exactement la même situation lors de l'adoption des amendements au règlement sanitaire international. Le 1er juin au soir, à 21 h, lorsque le président a posé aux quelques délégués restants une question très similaire à celle d'hier. Il a déclaré « Mesdames et messieurs les délégués, l'Assemblée est-elle prête à adopter la résolution concernant les amendements au RSI? Je ne vois aucune objection. La résolution incluant les amendements au RSI est adoptée. Ce n'est absolument pas un exemple de bonne démocratie. Cela va à l'encontre des principes fondamentaux des procédures démocratiques et, comme je l'ai dit, à l'encontre des propres règles de procédure de l'OMS. Ces votes ne sont donc pas valables. Ils sont invalides et nous devons les contester au niveau national, par l'intermédiaire des gouvernements nationaux. Et j'exhorte les délégués et les dirigeants nationaux à s'opposer à une procédure aussi fallacieuse et à dire non. Tout cela n'a pas été fait uniquement pour une question mineure concernant la manière de dépenser quelques centaines de milliers de francs suisses ou de dollars.
Il s'agissait des 2 traités internationaux les plus importants conclus sous l'égide de l'OMS depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pour des traités aussi importants, nous nous attendions à ce que les règles soient respectées. En particulier dans un contexte de violation des droits fondamentaux et de notre souveraineté. En parlant de souveraineté et de droits fondamentaux, du côté officiel, l'OMS souligne sans relâche et répète à l'envi que le traité contient un engagement en faveur des droits fondamentaux et un engagement en faveur de la souveraineté. Je peux maintenant vous dire à quel point cet engagement formel est précieux. En repensant à ma propre pratique au cours des 4 dernières années en tant qu'avocat, ici en Suisse, dans plus de 40 procédures judiciaires concernant tout type de mandat, pour des enfants, des étudiants, des médecins, des victimes, des injections d'ARN, mais aussi pour des pilotes. Toutes ces personnes qui ont perdu l'accès à l'éducation, leur entreprise ou leur emploi simplement parce qu'elles refusaient de se faire vacciner. Et celles qui ont fini par se faire vacciner y ont perdu leur santé. Je peux vous résumer en quelques mots ce que les tribunaux suisses m'ont dit. Quelles que soient les preuves solides, excellentes et bien documentées que mon équipe a présentées au tribunal, la réaction des juges a toujours été la même. Ils ont déclaré, Monsieur Kruse, nous n'avons pas besoin d'examiner vos preuves, nous les avons déjà. Elles nous ont été transmises par le ministère de la Santé, qui dispose de ces informations factuelles provenant directement de l'OMS. Et vous devez savoir qu'en cas d'urgence, il révèle de la seule discrétion de l'OMS de définir les faits pertinents sur lesquels nous nous basons pour prendre nos décisions. Par conséquent, malgré tout le travail accompli, toutes les recherches effectuées et l'aide de nombreux scientifiques éminents à travers le monde, justice n'a pas été rendue. C'était impossible, car il n'y a pas eu d'évaluation indépendante des faits pertinents. Il n'y a donc pas eu de justice ni de protection des droits de l'homme dans le passé, et surtout aucun contrôle ni contrepoids. Telle était la réalité passée. La suprématie de toute information, ce qui est totalitaire par nature. C'est un concept qui élimine la science libre. Il élimine la liberté d'expression et, plus important encore, il élimine ainsi les conditions préalables à la démocratie et à la souveraineté. Comment peut-il y avoir une protection des droits de l'homme si le juge n'examine jamais les faits réels ? Et voici ma critique la plus importante à l'égard du concept de ces nouveaux traités. Il repose sur l'idée d'une suprématie totale et du monopole de la vérité absolue entre les mains de l'OMS, alors que personne, pas même l'Église, ne détient la vérité absolue. Ce qui a d'ailleurs été récemment reconnu par le nouveau pape Léon dans un discours remarquable prononcé devant un dirigeant africain, dans lequel il a même présenté ses excuses pour ce qui a été fait au nom de l'Église catholique. Response speech to an African leader, and even he apologized for what was done under the name of the Catholic Church. Ainsi, même l'Église catholique est aujourd'hui plus sage et plus démocratique que l'OMS. Pourquoi tout cela ? Parce que cela profite uniquement à l'industrie, à ces investisseurs qui tirent profit des situations d'urgence. Ils gagnent de l'argent grâce à des vaccins non testés, à des outils de diagnostic et à des tests inefficaces. Ils gagnent de l'argent sous le couvert d'une immunité totale et sans aucune responsabilité pour les produits inefficaces et dangereux qu'ils vendent au gouvernement. Il s'agit d'un groupe de personnes qui financent 80% du budget de l'OMS. 80% du budget de l'OMS provient de contributions volontaires.
C'est indiqué sur leur page d'accueil. Et cela est vrai depuis de nombreuses années. Margaret John, ancienne directrice générale de l'OMS en 2010, a publiquement admis l'influence de ces investisseurs qui fournissent un financement volontaire, toujours sous certaines conditions. Ce financement est assorti de conditions. L'influence de ces investisseurs empêche l'OMS d'agir de manière indépendante en faveur de la santé des populations et l'amène plutôt à agir en faveur des profits de l'industrie de la pandémie. Ce n'est pas ainsi que l'on protège la santé des populations, c'est la recette des dommages et de morts. C'est pourquoi, hier encore, le ministre américain de la Santé, le remarquable John Robert F. Kennedy Jr., l'a si bien souligné dans son discours devant les délégués ici présents à l'Assemblée mondiale de la santé. Je cite, « Tout d'abord, faites une analyse correcte des actions menées par l'OMS au cours des 5 dernières années dans le cadre du Covid-19. » Reconnaissez la tromperie fondée sur la peur qui a été orchestrée à partir de tests PCR excessifs, une acceptation exagérée des risques et dangers associés au vaccin à ARN, et allez enfin découvrir l'origine de cet étrange agent pathogène appelé Covid-19. Il s'agit donc d'un appel, non seulement aux délégués, mais à tous les citoyens, pour qu'ils s'opposent et rejettent le nouveau traité sur les pandémies, ainsi que les modifications du RSI qui peuvent encore être contestées jusqu'au 19 juillet de cette année, soit dans environ 2 mois. Ces 2 traités, et en fin de compte l'OMS elle-même, doivent être stoppés ensemble, et ils le seront ensemble. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir apporté votre aide. Merci d'avoir rendu tout cela possible. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci. Michel, merci.